Dans notre quête pour conquérir le cosmos, la vitesse de la lumière reste un concept intrigant mais insaisissable. La vitesse de la lumière, constante à 299,792 km par seconde, est la limite de vitesse de l'univers selon la théorie de la relativité d'Einstein. C'est un mur imposant qui défie nos ambitions d'exploration interstellaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines méthodes théoriques qui défient cette barrière, en explorant des concepts de mécanique quantique, de matière exotique et même de voyage dans le temps, pour proposer des possibilités intrigantes de voyage plus rapides que la lumière. Entraînement de distorsion, courbant le tissu de l'espace-temps. Le moteur de distorsion cherche à dépasser la vitesse de la lumière en pliant l'espace-temps. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets massifs déforment l'espace-temps, générant de la gravité. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé un modèle mathématique pour ce concept. L'Alcubierre Drive Impulse, désormais appelé Alcubierre Drive, propose de créer une bulle de distorsion autour d'un vaisseau spatial, lui permettant de se déplacer plus vite que la lumière sans violer les lois de la physique. Cependant, l'Alcubierre Impulse fait face à des défis importants. Il nécessite de l'énergie négative ou de la matière exotique, substance théorique dont l'existence n'a pas été confirmée. De plus, les besoins énergétiques sont énormes et des problèmes tels que les violations de causalité, les paradoxes temporels et les forces de marée destructrices se posent. Malgré ces défis, la recherche sur la technologie d'entraînement par distorsion se poursuit, alimentée par la capacité de surmonter instantanément les distances. Les progrès de la physique quantique, de l'énergie noire et de la matière exotique laissent espérer que ce concept deviendra une réalité scientifique à l'avenir. Trous de verre, prenant des raccourcis dans l'espace. Les trous de verre, raccourcis théoriques reliant des régions éloignées de l'univers, sont postulés sur l'autoroute cosmique. Ces tunnels pourraient permettre des voyages interstellaires et intergalactiques sans dépasser la vitesse de la lumière. Les trous de verre proviendraient de la courbure de l'espace-temps selon les équations de la relativité générale. Ces trous seraient comme des ponts dans la 4e dimension, reliant des points dans un espace tridimensionnel. Bien que de notre point de vue, cela semblerait être un saut instantané, dans l'espace-temps, il ne dépasserait pas la vitesse de la lumière. Cependant, la stabilité des trous de verre présente des problèmes. Les naturels seraient instables et s'effondreraient rapidement. Maintenir un trou de verre ouvert nécessiterait une matière exotique aux propriétés inhabituelles, dont l'existence n'est pas encore prouvée. La création d'un trou de verre nécessiterait de manipuler des singularités et de gérer la gravité quantique, qui n'est pas encore entièrement comprise. Naviguer à travers eux serait également difficile, car il pourrait conduire à des endroits ou à des moments très différents et même à des univers différents s'il existe plusieurs univers. Il y a des risques à traverser un trou de verre, comme la possibilité de rétroaction et de destruction du trou et des objets qui le traversent. Malgré les défis, la recherche sur les trous de verre se poursuit, car ils offrent des possibilités de voyage fascinantes et la possibilité de marier la relativité générale avec la mécanique quantique, ce qui nous aiderait à mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène intrigant en mécanique quantique qui permet une connexion instantanée entre les particules, quelle que soit leur distance. Bien qu'il semble défier la vitesse de la lumière, son utilisation pour des déplacements ou des communications plus rapides se heurte à des obstacles importants. L'intrication quantique a été vérifiée expérimentalement et fait partie intégrante de la théorie quantique. Bien que la possibilité d'utiliser l'intrication pour la communication instantanée ou la téléportation quantique ait été évoquée, il existe des limitations importantes. Premièrement, l'intrication ne permet pas le transfert d'informations classiques, car les états quantiques intriqués ne sont pas lisibles tant qu'ils ne sont pas mesurés, et les résultats semblent aléatoires. Deuxièmement, la mesure ou la manipulation d'un système quantique effondre généralement l'intrication, ce qui le rend difficile à maintenir sur de longues distances. Enfin, le théorème de non-communication en mécanique quantique stipule qu'il est impossible de transmettre des informations classiques par un seul canal quantique.
Bien que l'intrication quantique ait des applications en informatique quantique et en cryptographie, son utilité pour les déplacements ou les communications plus rapides que la lumière est hautement improbable d'après nos connaissances actuelles. Bien qu'elle soit fascinante pour la compréhension du monde quantique, son application pratique en ce sens se heurte à des défis insurmontables. Les tachyons hypothétiques. Les tachyons sont des particules hypothétiques qui pourraient voyager plus vite que la lumière. Son nom vient du mot grec tachy, qui signifie rapide. Selon la relativité restreinte et la théorie quantique des champs, les tachyons ont des propriétés particulières. Contrairement aux particules normales appelées bradyons, qui nécessiteraient une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière, les tachyons nécessiteraient une énergie infinie pour ralentir jusqu'à la lumière. C'est qu'on leur attribue une masse imaginaire ou négative. Les tachyons ont des comportements opposés aux particules normales. Ils accélèrent lorsqu'ils perdent de l'énergie et sembleraient vivre le temps en sens inverse de notre point de vue. Cependant, son existence pose des complications et des paradoxes, comme la violation de la causalité. Bien que des preuves de tachyons aient été recherchées pendant des décennies, aucune n'a été trouvée. Les phénomènes qui leur étaient attribués dans le passé se sont avérés être des erreurs expérimentales. Leur apparition dans une théorie indique généralement une instabilité. En bref, les tachyons sont spéculatifs et il n'y a pas de consensus sur leur existence parmi les physiciens. D'après notre compréhension actuelle des lois de la physique, il est peu probable que des particules plus rapides que la lumière existent. Cependant, s'il était prouvé le contraire à l'avenir, cela nécessiterait des changements fondamentaux dans nos théories actuelles. L'énergie négative comme carburant, pour un voyage plus rapide que la lumière. L'énergie négative, un concept intrigant issu de la physique quantique et de la relativité générale, pourrait être la clé d'un voyage plus rapide que la lumière. Bien qu'en physique classique l'énergie négative n'existe pas, en mécanique quantique elle est autorisée sous certaines conditions. Un exemple d'énergie négative est l'effet Casimir, où deux plaques métalliques non chargées subissent une force d'attraction due à la présence d'énergie négative entre elles dans le vide. L'énergie négative est appliquée dans les déplacements plus rapides que la lumière, tels que les moteurs de distorsion et les trous de verre. Le lecteur Alcubierre, par exemple, utilise l'énergie négative pour créer une bulle d'espace-temps déformée et se déplacer à des vitesses supraluminiques. Cependant, l'utilisation de l'énergie négative présente des défis importants. Premièrement, la production et la stabilisation d'une quantité importante d'énergie négative sur le long terme est actuellement inaccessible. De plus, son existence soulève des inquiétudes quant à la violation des conditions énergétiques fondamentales et la possibilité d'effets paradoxaux, tels que le voyage dans le temps ou la création de machines à mouvement perpétuel. De plus, le principe de l'intérêt quantique suggère que l'accumulation d'énergie négative conduit à la génération d'impulsions massives d'énergie positive, annulant l'effet souhaité. Malgré ces défis, la recherche sur l'énergie négative continue d'inspirer les scientifiques. Bien que nous ne comprenions pas encore pleinement sa nature, son étude pourrait avoir un impact révolutionnaire sur les voyages spatiaux et la production d'énergie. Vaincre la lumière, à travers le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps consiste à se déplacer dans le temps au lieu de dépasser la vitesse de la lumière. Selon Einstein, le temps et l'espace sont liés dans l'espace-temps. La gravité déforme l'espace-temps et affecte la trajectoire des objets et l'écoulement du temps. Voyager vers le futur serait théoriquement possible en approchant la vitesse de la lumière ou des objets massifs, ralentissant le temps pour le voyageur. Cependant, voyager dans le passé est plus complexe et nécessiterait des courbes de temps fermées. Certaines solutions aux équations d'Einstein suggèrent la possibilité d'un voyage dans le passé, mais ces solutions sont spécifiques et nécessitent des conditions particulières. De plus, les voyages dans le passé présentent des problèmes tels que des violations de causalité et des paradoxes. Certains physiciens proposent que la mécanique quantique et le principe d'autocohérence de Novikov pourraient éviter ces paradoxes. Mais c'est spéculatif et de nombreux physiciens sont sceptiques. Une théorie de la gravité quantique devrait fournir des réponses plus claires sur la faisabilité du voyage dans le temps. Le concept de voyage dans le temps soulève des questions fascinantes sur la réalité,
la causalité et la nature du temps d'un point de vue scientifique et philosophique.